Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Okodia Pwanga, accompagné de tous les membres du bureau, a reçu en audience une douzaine d'ambassadeurs de pays africains dans le cadre des consultations régulières avec les pays africains. Suivez. Nous sommes les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain et c'est un signe de confiance. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique. Avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. Notre avis, je vous le dis sincèrement, d'abord, c'est une question interne. Et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RD congolais. C'est un processus électoral et c'est une question interne. Nous devons d'encourager ce processus. Et puis, sachez en plus bref que le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Patrice Aimé Sessanga, a démissionné de ses fonctions ce lundi 11 octobre 2021 en pleine plénière consacrée à l'analyse de pétitions contre tous les membres du bureau qu'il dirige. Une démission qui intervient une semaine après qu'un groupe de députés provinciaux du Kasaï central avait déposé de pétitions destinées à déchoir les 5 membres du bureau reprochés d'incompétence et de détournement des fonds. Notez qu'avant la démission du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, les rapporteurs adjoints de cette assemblée avaient lui aussi démissionné. Nous y reviendrons. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a procédé le week-end dernier à la cérémonie de clôture des formations des agents du personnel pénitentiaire féminin au centre de détention de Luzumu. Nous sommes là dans la province du Congo central. Nancy Leka pour les reportages. 50 agents du personnel pénitentiaire féminin du centre de détention de Luzumu dans la province du Congo central ont été formés dans la gestion d'une administration pénitentiaire en respectant les droits humains et du genre, ajouté à cela l'organisation des activités professionnelles dans le but d'occuper les détenus. Cette formation a été clôturée le samedi 9 octobre par la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, en présence du secrétaire général à la Justice, de la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, de l'administrateur du territoire de Kassangoulou et d'autres invités. Dans son mot de clôture, la patronne de la justice congolaise, Rose Mutombo, s'est dit flattée de l'initiative de la réforme du système pénitentiaire de la RDC. Cette initiative rencontre la vision du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, qui a la vision de poursuivre et de faire la promotion du genre en RDC. Et cette vision est aussi matérialisée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Sama Lukonde,
pour qu'en RDC, la promotion du genre soit vraiment améliorée. En effet, cette session de formation trouve toute sa pertinence dans un contexte pénitentiaire actuel marqué par l'inexistence d'une prison pour femmes et de la volonté politique d'en construire une à Kinshasa dans un avenir proche. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que je ne pouvais, sous aucun prétexte, manquer cette cérémonie de clôture qui, pour moi, est forte en symbole. Au fur et à mesure, l'image des maisons carcérales de la RDC est en train d'être redorée grâce à la détermination de la ministre d'État de la Justice. Sortie officielle samedi de la structure dénommée la Dynamique Bemba System, un regroupement de jeunes inspirés du leadership exemplaire du mouvement de libération du Congo MLC et convaincus de l'action de son président Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était au siège interfédéral du mouvement de libération du Congo dans la commune de Kasavubu. Reportage. Inspiré du leadership exemplaire du MLC dans le microcosme politique congolais et convaincu de l'action salutaire de Jean-Pierre Bemba Gombo, une poignée de jeunes patriotiques se sont résolus de se réunir au sein de la dynamique Bemba System, d'où sa sortie officielle, ici au siège de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo. Joël Mbombo en est le coordonnateur. Il faut avouer que l'histoire et les actes du MLC énoncé par le président national constitue en réalité la charpente du développement de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Il faut également affirmer que l'avenir de la République démocratique du Congo est bel et bien schématisé dans le programme du gouvernement du MLC. Présent à la cérémonie, le député provincial Désiré Mbondi Wambondi, secrétaire national en charge de la mobilisation du MLC, n'a pas manqué de mots. Histoire ezalaka mibale. Histoire oyo ya malamu na histoire oyo ya histoire na yo na kati na Bemba System ekozala nini. Po yo okoti obandi makambo na kati ya Bemba System lelo. Bongo histoire mayo nini ekozala na kati ya Bemba System. Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, le sénateur Valentin Guirego, a eu de mots justes pour encourager ce jeune de la dynamique Bemba System. Remercier Bino, et qu'on félicite Bino, Nadenge Boye, Mokola Liboso, pour la structure Nabino. Nous féliciter le secrétaire national d'Ongoye Momobutu. Père Ali, jeune local Bino, a évolué Makasi, Nenga Bandaki, Nenga Komi. Notez que des emblèmes du parti, drapeaux, statues ont été remis à ces jeunes de la dynamique Bemba System par le secrétaire national en charge des associations de mouvement de libération du Congo, Dongoye Momobutu. Tondimio, Doyebio, Beto Pesibino, pouvoir, Yako Kende Kopteya, peut encadrer population congolaise au nom ya mouvement de libération du Congo et Ponako Panza. Restons au MLC pour vous dire que la dynamique John Efambe que préside le membre du bureau d'études du mouvement de libération du Congo, John Efambe, retrousse le manche dans la formation de Mama en faveur de la transformation de produits sanitaires et alimentaires, un partenariat avec l'Asbel Africa Yetu. Le coup d'envoi de cette première série a eu lieu le week-end dernier. Suivez. Son maman sera encadrée et formée dans la production et la transformation de produits alimentaires et sanitaires. L'œuvre est signée La Dynamique John Efambe en partenariat avec l'Asbel Africa Yetu et le collectif des diététiciens du Congo. Objectif, rendre la femme porteuse du plan de développement économique de la République démocratique du Congo. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le directeur commercial et marketing d'Africa Yetu, Jean-Christian Kabouya, est revenu
sur la mission de cette ASNEL qui est cellule de promouvoir l'autonomisation économique des femmes et jeunes filles en milieu urbano-rural au pays, encourager un esprit entrepreneurial innovant, dynamique et compétitif. L'action de la femme en faveur du progrès devant être au centre de préoccupation et des politiques, a martelé John Efambe, membre du bureau d'études au sein du Mouvement de libération du Congo MLC et président de la dynamique qui porte son nom. L'initiative m'est venue lorsque j'ai participé à une activité de nos amis Africa Edu. Ils ont vraiment placé la femme au centre de la recherche de ressources financières et l'autoprise en charge. Cela m'a encouragé de partager cette initiative au sein du Mouvement de libération du Congo, dont j'œuvre comme cadre. Ils ont remis de fiches de souscription, les gens ont rempli et nous allons identifier pour la première édition ceux qui seront formés et ceux qui ne seront pas formés pour la première édition seront formés pour la deuxième édition. Nous irons palier par palier afin que nous puissions atteindre nos fins utiles. Les femmes outillées de connaissances dans la production des yaourts, des gels hydroalcooliques et autres denrées alimentaires ont reçu des enveloppes d'argent, une façon de les récompenser dans la solution et initiative innovante. Des produits de transformation fabriqués par l'ASBEL Africa Edu étaient exposés sur place. Notez qu'ont pris part à cette cérémonie le président interfédéral du Mouvement de libération du Congo, Valentin Guérengo, quelques secrétaires nationaux, la présidente nationale de la Ligue de femmes du MLC, ainsi que quelques représentants des structures affiliées au Mouvement de libération du Congo. Parlons à présent de cette grève déclenchée par les écoles du réseau catholique depuis la reprise de cours le 4 octobre dernier et considérée comme préjudice à l'endroit des enfants, estime l'analyste politique Cédric Kabea, qui appelle le banc syndical et le gouvernement de la République à trouver urgemment une solution quant à ces. Suivez ce propos recueilli par Émile Mouyaya. La grève déclenchée par les écoles des réseaux catholiques depuis la reprise des cours le 4 octobre dernier est considérée comme préjudice à l'endroit des enfants, d'où cet appel de l'analyste politique Cédric Kabea. Merci beaucoup pour la parole. En fait, cette question de l'enseignement est très capitale parce que ça touche à nos enfants. Bon nombre de parents qui se sont vus tous ces derniers temps aller déposer les enfants, mais malheureusement les enfants n'étudient pas. En fait, la grève n'est pas mal tombée. Moi, je me pose la question parce que jusque-là, nous n'avions pas eu... En fait, la procédure fait qu'on puisse préaviser l'employeur. Est-ce qu'on a préavisé l'employeur? Et le préavis, il est donné dans un temps. Et lorsqu'il y a un préavis, c'est pour pousser l'employeur dans un pourparler. Et si déjà vous donnez un préavis et que l'employeur revient dans un pourparler, c'est que vous êtes déjà dans une voie. Ce qui fait que moi je trouve pas vraiment légitime et je suis un peu dessus, surtout que ce soit que les écoles catholiques. Parce que nous savons que dans ce pays, nous avons plusieurs écoles conventionnées. Il y a les salutistes, il y a les protestants, il y a plusieurs, mais c'est uniquement l'église catholique et cette guerre-là nous fait un peu penser à la politique et non pas vraiment à des intérêts qui sont vraiment ceux des enseignants. Mais qu'à cela ne tienne, nous rappelons à l'État qu'il a une très grande responsabilité parce qu'il y a vraiment il y a vraiment une nécessité de mobiliser les recettes pour pouvoir trouver la solution à ces employés, à ces enseignants, parce que le montant qu'ils sont payés, en réalité, ne démontre pas vraiment c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Donc nous interpellons l'État de vraiment mettre ça comme sa priorité afin que dans les dépenses des investissements, qu'on voie d'abord la question des enseignants. Elle est placée désormais à la tête de la commission genre et famille de l'Assemblée nationale. La députée nationale Christelle Vouanga explique le pourquoi de ces changements à la chambre basse du Parlement congolais. Suivez.
Après avoir travaillé brillamment à la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, la députée nationale Christelle Vanga préside désormais à celle du genre et famille au sein de la Chambre basse du Parlement. À la question de savoir pourquoi ce changement, Christelle Vanga répond. Ce qui s'est passé, comme beaucoup le savent, j'étais dans le genre, j'étais dans le droit humain. Maintenant, je suis dans le genre parce que lorsqu'on a requalifié la majorité de l'Assemblée, donc on a tout refait. On a refait les commissions et on a refait les groupes parlementaires. Et on a jugé bon que les groupes parlementaires puissent roter, faire la rotation. C'est-à-dire que vous qui avez le genre, le droit humain, vous cédez ça à un autre groupe, question d'apporter un dynamisme dans le travail. C'est comme ça que mon groupe parlementaire qui avait le droit humain en son temps a tiré au sort le genre et on m'a mis présidente encore de genre. Le problème, c'est que les droits humains, on a réussi à intégrer ça dans la population. C'est-à-dire quand je recevais beaucoup d'appels, quelqu'un qui se sentait menacé, il m'appelait tout de suite. Mais le problème avec les femmes, c'est souvent il faut que moi j'aille vers les femmes pour leurs droits, pour leurs bénéfices, mais il faut que moi je me déplace, que j'aille vers elles. C'est difficile de voir vraiment les femmes elles-mêmes venir vers moi. Par contre, les organisations de la société civile, des femmes, oui. Mais les femmes elles-mêmes venir pour leurs problèmes, c'est encore difficile. Et c'est un grand travail, on essaiera de se battre pour intérioriser cet aspect dans les femmes congolaises. C'est voir à l'Assemblée nationale, dans la salle des spectacles, toutes les jeunes filles diplômées. Alors là, j'invite vraiment les parents à envoyer leurs enfants. On se plaint aujourd'hui, on dit que la jeunesse est délaissée, on voit des vidéos, des sextapes de nos enfants. C'est parce que nous, les aînés aussi, on ne prend pas nos responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle, cette occasion, on m'avait demandé d'intervenir et moi j'ai pensé qu'on pouvait ouvrir et mettre ça dans la salle des spectacles de l'Assemblée nationale. Donc pour tous les parents qui ont leurs jeunes filles qui ont présenté les examens d'État, en tout cas, je vous prie d'envoyer vos enfants les 20 à 10 heures dans la salle des spectacles de l'Assemblée nationale. Il y aura des grandes dames, des ministres, des ambassadrices qui vont passer pour parler des députés, des sénateurs, pour parler à ces femmes, pour leur dire que l'avenir sera radieux pour les femmes. Dans un tout autre chapitre, l'Alliance internationale des femmes avocates section RDC AIFA a lancé officiellement ce lundi 11 octobre 2021 au Grand Hôtel de Kinshasa la campagne de sensibilisation de la jeunesse sur les violences placée sous les thèmes jeunesse responsable pilier de la société de demain. Nadine Tchotugombo était là pour le compte de votre rédaction. En tant que société civile, en tant que femme, en tant que mère et donc éducatrice, en tant que jeune, puisque sous tous ces aspects, nous sommes concernés. C'est ainsi que nous avons sonné à la porte de son Excellence, Madame Chantal Yelou, qui a accepté d'être la marraine de cette campagne, nous accompagner et à travers elle, le président de la République, donc, ainsi que toutes les institutions concernées, pour que nous puissions, nous, à notre tour et ensemble, accompagner la jeunesse vers ce que nous souhaitons qu'elle soit. Une jeunesse responsable, pilier de la société de demain. C'est ainsi que cette campagne a été organisée pour aller vers les jeunes, leur parler toutes ces choses que nous allons développer. Madame l'a déjà dit, c'est destiné à la jeunesse, mais finalement à la société. Qu'elles aient les informations et les outils pour pouvoir justement très bien se conduire et mieux se conduire et aller de l'avant et finalement devenir les piliers de la société de demain. Nous allons commencer ce vendredi dans une des écoles de la place, prestigieuse école, avec son Excellence Madame Chantal Yelou qui nous accompagne à la première école symboliquement. La République. En tant que conseiller spécial du président de la République, j'amène son impulsion, j'amène sa vision. Qu'est-ce que lui pense de tous ces problèmes qui se passent autour de nous avec nos jeunes? On a eu il y a 2 ans le problème de la jeune fille qui a été violée par ses pères, les jeunes de son âge. Et là, il y a quelques semaines, on a eu ces problèmes de sextape. Est-ce qu'on doit condamner notre jeunesse? C'est ça les questions qu'on est en train de se poser. Mais quelles sont les formations, quels sont les outils qu'on donne à nos jeunes? L'éducation sexuelle est devenue de plus en plus une éducation taboue.
On n'en parle plus dans les familles, on n'en parle plus dans les écoles. Alors les jeunes, entre eux, essayer de s'éduquer. Mais là, avec l'accompagnement que l'IFAD est en train d'amener, on va permettre à ces jeunesses-là de mieux comprendre. Non seulement de comprendre leur corps et de dire non, stop. Ça, c'est mon corps que personne ne touche. Premièrement, on va dans une étape qui est une période, que je peux dire, qui est extrêmement délicate pour nos jeunes filles, les jeunes filles qui sont vulnérables. Ce sont les problèmes de sexualité, de santé mentale et de santé sexuelle. Il est temps maintenant de couper la glace et d'en parler dans les écoles, avec les familles, avec les éducateurs. L'univers tout entier célèbre le 11 octobre de chaque année la journée internationale des filles, placée sous les thèmes « Mobilisons-nous et libérons leur potentiel » que cette journée a été célébrée et met un accent particulier sur l'éducation qui est un droit fondamental pour les enfants. Cependant, encore 132 millions de filles sont privées de l'école. Nancy Leka nous en parle. Célébration ce 11 octobre 2021 de la Journée internationale des filles placée sous le thème « Mobilisons-nous et libérons leur potentiel ». Un accent particulier a été mis cette fois-ci sur l'éducation qui est un droit fondamental pour les enfants. Pourtant, encore 132 millions de filles de 6 à 17 ans à travers le monde ne sont pas scolarisées, soit plus de 21 fois le nombre de filles scolarisées en France. Autant de possibilités pour changer le monde. À cette occasion, l'ONG Plan International France se mobilise pour montrer que l'éducation des filles est la solution pour bâtir une société plus juste. De ce fait, il est temps de montrer que le potentiel se conjugue aussi au féminin, d'où l'importance de ce thème, libérant le potentiel des filles grâce à l'éducation. Les bénéfices liés à la scolarisation des filles sont pourtant avérés et profitent à toutes et à tous. Une fille scolarisée peut plus facilement sortir de la pauvreté, faire entendre sa voix et participer aux prises de décision et au développement de son pays. Désormais, les 75 pays du réseau Plan International se mobilisent chaque année pour faire entendre la voix des filles et défendre leurs intérêts. Voilà ce qui justifie que cette année encore, Plan International France se mobilise pour célébrer cette journée des filles et promouvoir ensemble l'égalité entre filles et garçons. Début le samedi 9 octobre 2021 à Banalia, dans la province de la Chopo, de la campagne de vaccination contre la méningite. Environ 150 000 personnes dont la tranche d'âge varie entre 1 à 49 ans sont vaccinées contre la méningite à méningocoque dans le cadre d'une vaste campagne organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de partenaires tels que l'OMS et l'UNICEF pendant 5 jours. Le précision dans cet élément que nous propose Nancy Laetitia Ileka. La campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque a été lancée le samedi 9 octobre 2021 à Banalia, dans la province de la Chopo. Environ 150 000 personnes, dont la tranche d'âge varie entre 1 à 49 ans, seront vaccinées contre ce fléau à travers une vaste campagne de 5 jours organisée par le ministère de la Santé avec l'appui des partenaires, entre autres l'OMS, l'UNICEF et le MSF. Cet immense effort de vaccination intervient après l'obtention par la RDC de 187 460 doses de vaccin Menactra qui lutte contre cette maladie mortelle. Prenons la parole au nom des partenaires engagés dans la lutte contre cette maladie. Dr Gervais Folefac, point focal des urgences de l'OMS RDC, se félicite de cet engagement, de plus qui est le fruit des efforts fournis allant dans le sens de lutter efficacement contre la méningite. Grâce à vos appuis auprès du gouvernement de la RDC, les premiers résultats sont visibles. La létalité, c'est-à-dire la proportion des décès parmi les malades, elle est passée de 80% au début de l'épidémie à près de 10% au moment où je vous parle. Les malades sont détectés à temps et mis sous traitement rapidement. C'est grâce à ça que nous avons pu sauver une grande partie de ces malades.
Peu avant le lancement de cette campagne de vaccination, une caravane motorisée a été organisée dans le but de sensibiliser la population de se faire vacciner. Parlons sport à présent. Les léopards de la République démocratique du Congo ont été stoppés dans la course à la qualification par le Madagascar le dimanche lors de la 4e journée à Antananarivo où ils ont été battus par un score étriqué à 2-0. Nous raconte John Moukadi dans cet élément. La République démocratique du Congo est passée à côté de sa rencontre face à Madagascar dimanche 10 octobre au stade municipal de Mahamasina lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après leur première victoire contre les Malgaches lors de leur 3e journée, en inscrivant les seuls et l'unique but de la rencontre, et qui ont subi 3 défaites consécutives et qui s'est failli déjà éliminer. Sendina Rakotohari Malala, qui a sauvé les poulains du coach Eric Rabessan. Lisons à présent les journaux parus ce lundi 11 octobre 2021 à Kinshasa. Revue de presse dans une sélection et commentaires de Gisèle Olivier Toko. Revue de presse. Année scolaire 2021-2022, la reprise de cours reste encore problématique. Titre à sa une, la tempête des tropiques. En effet, poursuit les tabloïds, la rentrée scolaire a bien eu lieu, coin sur l'ensemble du pays. Pour dire à certains endroits, elle était totale, bien que timide, mais d'autres, le boycott des syndicalistes a conditionné plusieurs enseignants et parents. Des chevaliers de la craie étaient loin de leur école en respectant le mot d'ordre leur lancé et des géniteurs ont par peur évité d'envoyer leurs enfants craignant un climat malsain. Autre journal, autre titre, Gaza Hebdo décrire en sa manchette Est de la RDC un véritable Afghanistan en Afrique. Pays de haute altitude, écrit la Gazette de la semaine, l'Est de la RDC et l'Afghanistan ont encore beaucoup en commun. Cette région de la République est en plus désormais le bastion du terrorisme des musulmans ultra-zélés à qui il conviendrait en plus des titres des brigands d'Allah. Et au sujet de la gestion du pays, le quotidien La République s'interroge si Félix Tshisekedi se réveille. En effet, lors du 23e Conseil de ministres, le chef de l'État a déploré l'incivisme des usagers de la route qui nourrit pour une grande partie les bouchons déplorés sur les chaussées de Kinshasa. On voudrait voir cette remarque du chef de l'État inaugurer une nouvelle formule dans la prise des responsabilités au sommet de l'État. Entre-temps s'exclame la vie économique, bancarisation, 8 ans de pillage. Selon les premiers éléments d'enquête collectés par les limiers de l'inspection judiciaire de parquet, il a été constaté qu'en 8 ans de pratiques, soit d'août 2011 à novembre 2019, 50 personnes s'est partagé mensuellement une cagnotte estimée à 50 milliards 200 millions 119 049 francs congolais. Le vrai modérateur s'intéresse à Martin Fayulu qui met en garde Nanga, dit-il lors du meeting de la MOCA à la place Sainte-Thérèse. Le leader de l'ECD est loin d'accepter l'idée selon laquelle l'ancien bureau de la CENI devrait s'occuper des préparatifs techniques des élections prévues en 2023. Le pro-concept Edo revient à la charge et parle de la réussite totale pour le méga meeting de Martin Fayulu et Adolphe Mozito à Sainte-Thérèse. Voilà tout pour ce tour d'horizon de journaux parus ce lundi 11 octobre de la capitale. Au revoir. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.